Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance sur ce mois de mars 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver. Donc comme d'habitude, si vous me découvrez ou pas, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Toujours dans cette fameuse barre de description, vous retrouvez des liens, cliquez dessus, découvrez, c'est offert. Et vous avez le lien aussi pour me retrouver en guidance personnalisée et privée. Si vous êtes signe donc Capricorne, que ce soit signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Capricorne, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture globale et générale pour votre mois de mars. Allez, nous sommes partis. Je le répète aussi, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, amis Capricorne, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en relation avec votre propre vie et ce qui est bien sûr en résonance. Nous sommes partis, amis Capricorne. Quelle est votre tendance pour votre mois de mars 2023? Et nous l'avons. On a la tempérance. Très belle carte, la tempérance. Pour moi, je ressens tout de suite pour vous un mois de paisibilité, comme si l'apaisement était avec vous, vous accompagnait, comme si vous alliez accueillir les choses avec bienveillance, avec sérénité. En même temps, j'ai la sensation comme si vous alliez vous observer davantage, comme si vous alliez voir les choses qui viennent à vous, qu'elles soient, comme on pourrait la nommer, positive ou négative. Vous allez voir vos réactions et pour moi, vous allez les tempérer. Vous allez voir que peut-être avant, vous étiez peut-être plus dans le jugement, peut-être dans la colère, dans la réaction tout de suite impulsive, et que là, vous allez vous observer et vous dire, mais bon sang, mais pourquoi je réagis comme ça? Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez tempérer sur ce mois-ci. Vous allez retrouver comme une paisibilité, une forme de volupté, j'entends en vous, qui va vous permettre vraiment de voir les choses aussi autrement, de se dire mais pourquoi on est toujours dans cette forme de révolte, dans cette forme peut-être de comparaison, de jugement, d'autorité. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je ressens beaucoup de douceur pour vous, hein, de bienveillance. Là, on a le jugement. Le jugement, c'est l'appel intérieur. C'est ce que je vous disais, vous allez ressentir ce besoin, quelque part, de vous observer. Ce besoin de revenir vraiment à l'instant présent, de vous sentir connecté. Donc connecté, pour moi, c'est l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, peu importe le mot que vous employez, mais vous allez vous sentir reconnecté. Et de ce fait de sentir reconnecté, je me sens dans l'instant présent. J'observe mes comportements et j'observe l'extérieur. Et l'extérieur vient me parler aussi de moi. Et plus je vois que l'extérieur parle de moi, plus je suis en train de me dire, mais bon sang, je peux peut-être apaiser mon intériorité et voir qu'après, qu'est-ce qui peut se manifester à l'extérieur de moi une fois que cette paisibilité vient à moi. Tout ça, c'est aussi un cheminement et je pense que vous êtes déjà sur cette voie. Ça parlera peut-être pas à tous les amis Capricorne, mais là, j'ai besoin de le dire pour les personnes qui sont en reliance, en connexion avec ça. On a la grande prêtresse. C'est quand même votre troisième arcane majeur, hein, je tiens à le signaler. Donc, pour moi, c'est fort. C'est pour ça que je vous dis tout ça, c'est vraiment fort pour vous ce mois de mars. La grande prêtresse, elle vient vous connecter encore une fois aussi à l'instant présent, à l'intuition, à l'écoute du cœur. C'est comme si ça ne faisait qu'un entre terre et ciel. C'est comme si... cette connexion, et en plus j'ai de la chaleur qui monte maintenant, j'ai vraiment très chaud, c'est comme si vraiment il y a un appel intérieur assez fort, comme si vous alliez ressentir potentiellement vraiment des choses qui vont vous faire voir la vie autrement. Cette chaleur, je la ressens un peu comme beaucoup d'amour. Hein. Ce mois-ci, pour moi, il va être en lien avec beaucoup d'amour, de douceur avec vous-même, avec la vie, avec les autres. Et pour moi, ça va avoir un impact sur vous de vous voir différemment. Et la grande prêtresse, je vous disais, elle ressent
il y a là un beau ressenti, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais cette chaleur, parce qu'il y a un beau ressenti intérieur, à l'écoute du cœur, reconnecté, je vous disais, aligné entre terre et ciel, et vous allez vraiment ressentir une profonde intuition. Donc tout ce que je dis dans ce climat général, ça va venir impacter quand vous êtes dans l'observation, quand vous êtes à voir les comportements que vous pouviez avoir, ça va venir impacter aussi tous les domaines de votre vie. Et pour moi, sur ce mois de mars, ça va avoir tellement un impact sur vous, puisque c'est une prise de conscience qui va être là, que ça peut transformer les choses. Même c'est pas ça peut, ça va transformer les choses. Ami Capricorne. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton ici, il vient nous parler, ça parlerait un peu comme le jugement, c'est-à-dire de prendre, moi j'ai toujours cette image de prendre la vague, j'ai toujours l'image d'un surf, voilà, on attend la bonne vague, on prend et on se laisse porter. Pour moi, c'est le mois où vous vous laissez porter aussi. Se laisser porter, c'est encore une fois être dans l'instant présent, c'est voir ce que nous présente la vie, comment je l'accueille, comment je m'observe, comment je réagis. Est-ce que je peux prendre du recul avec tout ça ou est-ce que je reste à forcer, à résister, à persister? Là, pour moi, il y a encore une fois, il y a un réalignement, hein, il y a une créativité aussi qui est là, comme si vous alliez vous voir réagir et pouvoir créer autrement en vous disant « maintenant, c'est faisable, je peux vivre ma vie différemment ». Certes, je vous en parle sur ce mois de mars, mais ami Capricorne, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas parce que une journée vous allez en prendre conscience. Vous allez voir qu'il y a des moments où on se repère à nouveau dans le jeu de la vie. Donc dans le jeu, c'est le soi avec son ego, son mental, et dans le jeu de la vie, c'est tout ce que nous propose la vie. Donc pas d'inquiétude quand on se perd, on revient à la respiration et on reprend son cours normalement et tout est ok, tout est parfait. Il n'y a pas de jugement non plus à avoir parce que c'est pas non plus ce qu'on a intérêt de faire. Ici, ben voilà, je vous parlais de l'ego. Regardez s'il arrive à bon escient le diable. Ici, il vient nous parler, c'est ce que je vous disais, qu'à un moment, on a l'impression, waouh, c'est magnifique, je me rends compte de plein de choses, je suis vraiment en présence, et à un moment, paf, le mental revient, on se repère à nouveau, et ben oui, parce que c'est l'ego. L'ego qui revient parce qu'il veut tout contrôler, il veut nous protéger. C'est un ami l'ego, hein, c'est pas c'est un allié, c'est pas un ennemi. S'il vient, c'est pour nous protéger parce que lui, il a des incertitudes, il a des peurs, il a des doutes, et donc on a besoin d'en prendre soin. Et quand on regarde ici l'alignement des cartes, comme elles se sont placées, on a pour moi l'âme, la conscience, et on a l'ego, et qui sont bien sûr comment dire, imbriqués ensemble, tout simplement. Ça s'imbrique puisque ça fait partie de l'humain et ça fait partie de ce qu'on est et on en a besoin aussi dans la matière. Quand on est de plus en plus conscient, on voit que tout est bien fait quelque part. Allez, on continue les amis. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça nous parle d'une transition. Alors, soit vous êtes dans un mois de transition, voilà, parce que vous rentrez dans ce mois comme ça, ou soit vous allez jouer, pour certains qui sont déjà dedans, dans la transition. Un coup, je suis dans le personnage, un coup, je reviens plus dans la présence. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, quand je parle de tout ça, adaptez-le à votre vie de tous les jours, parce que ça se pratique tous les jours, les amis. Hein. C'est pas juste une fois de dire « Ah, ok, je fais ça aujourd'hui, puis demain, je rejoue la même chose. » Non, non, du tout. Là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée ici qui vient nous parler de la nouveauté dans les idées. Nouveauté dans les idées. Et quand je parle de nouveauté dans les idées, c'est peut-être que le mental aussi, ça s'agit un peu. Parce que vous prenez de plus en plus conscient de votre état de présence et de votre façon justement de tempérer. N'oubliez pas, c'est votre tendance. La tempérance. Je tempère mes moments d'ego quelque part qui revient avec mes moments de présence. Je tempère la transition, elle nous parle de ça aussi, de tempérer, ne pas être trop non plus dans le mental et de revenir avec de nouvelles idées et de se reconnecter à cette grande prêtresse qui nous met dans l'intuition. Et là, on a le 2 de coupe.
Le 2 de coupe ici, il vient nous parler de liens. Alors ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un partenariat, ça peut être le lien fort aussi avec vous. Regardez, la carte s'est placée ici entre le jugement et le diable. Donc ça peut être un lien fort avec vous. Ça peut parler de communication, donc ça peut être une belle communication à l'extérieur, mais ça peut être aussi une communication intérieure avec soi. Donc ça parle énormément déjà de vous, de comment vous allez vivre votre mois de mars en présence, en conscience, avec ce qui vous compose, votre ego. Et là, on a le 9 de bâton. Pour moi, le 9 de bâton, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle où vous avez pu vous sentir arrêté, ralenti, peut-être dans une forme d'incapacité d'y voir clair aussi dans ce que vous vouliez poser comme action. Et là, eh ben, on se lance, on prend la vague, on y va, on se décide, on y croit, tout simplement. Allez, j'en voudrais encore, pas celle-ci parce qu'elle s'est retournée. J'en voudrais encore une ou deux. Pas celle-ci non plus. Oh, regardez si c'était beau. On a quand même le succès ici, avec d'un nouveau souffle dans vos actions. Donc franchement, c'est un mois aussi où vous pouvez réussir. Hein. Allez, encore une ou deux cartes. Alors ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle que vous repartez sur des bases solides. Pour moi, il y a de la concrétisation, il y a un cheminement, un travail sur soi qui s'ancre. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ancre davantage et qui vous apporte beaucoup plus de paisibilité, parce que là, les colombes, ça représente la paix. Je vous disais que je ressentais de la paix pour vous. Pour moi, je trouve que ce mois de mars, ami Capricorne, c'est énormément un travail sur vous. Mais ce travail, il va être payant dans tous les domaines de votre vie. Peut-être un plus en particulier, celui qui vous concerne, qui vous touche le plus. Mais pour moi, c'est un travail sur ce mois de mars qui va se faire en conscience. Vous devenez de plus en plus conscient, présent à votre vie de tous les jours. Et vous allez accueillir et observer comment se passent vos journées, non plus en étant enfermé dans un mental et en étant... comme si on était à regarder, je sais pas, un film et qu'on prenait pas le temps de ressentir et de savourer le film, mais qu'on était perdu dans le film et que, voilà. Pour moi, c'est ça que je ressens. C'est comme si vous alliez sortir du fait d'être perdu dans votre film et de revenir vraiment à savourer ce que vous regardez, ce que vous vivez, ce que vous observez. Et dans le fond, vous devenez le propre acteur de votre propre film et ne plus le voir projeté sur un écran, mais de le vivre pleinement et de l'observer, de le ressentir et de le vivre. Je ne peux pas être plus claire là, les amis. Et ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle tout simplement, encore une fois, de l'observation, de prise de hauteur. Il peut parler aussi, le 2 de bâton, de bouger dans le sens voyage. Donc ça peut être nouvelles expériences, ça peut être déménagement, ça peut être déplacement, ça peut être se projeter, mais en restant présent dans l'instant présent et en s'observant. Quand je m'observe, en me projetant, comment je le vis, comment je le vibre. Et regardez, derrière, on a le monde. Alors, vous avez eu quand même 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez eu 5 arcanes majeurs, amis Capricorne. Donc, le monde, c'est comment je vois le monde, comment je vois mon monde, comment je m'ouvre au monde. Plus on est dans l'ouverture, et plus, pour moi, ça apporte beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'observation qualitative quelque part, en n'étant plus enfermé dans ses propres schémas. Allez, on continue. Donc, je ne recouvrirai pas les arcanes majeures. Je vais peut-être recouvrir le 6 d'épée ici. De quoi il nous parle, ce 6 d'épée, cette transition? La totalité, pour moi, ça représente la confiance. Vous voyez bien qu'il y a 2 trapézistes qui doivent rattraper quelqu'un. Donc la personne du milieu est obligée d'être en confiance, dans une confiance totale pour pouvoir se lancer.
Donc pour moi, on doit se lancer quelque part et cette transition, elle nous parle de confiance. Donc pour moi, instaurer cette confiance parce qu'on est dans la tempérance ici. Donc installer cette confiance entre la présence que vous êtes et le personnage que vous incarnez quelque part dans votre vie de tous les jours. Ne vous voyez pas comme un personnage projeté sur un écran, mais voyez-vous comme un personnage bien réel dans votre propre réalité, tout en étant présent. Je voulais recouvrir ce valet d'épée. Alors, on a la transformation et on a la renaissance. Magnifique. Donc, ce valet d'épée, je vous disais qu'il y avait un nouveau souffle dans les idées, amis Capricorne. Donc, il y a une transformation au niveau des idées et vous êtes en train d'être sur un nouveau départ. Vous êtes en train de renaître dans vos idées et peut-être dans un mental plus clair qui arrive à se stabiliser, à rentrer davantage en confiance pour être entre je suis présent et je reviens dans le personnage, vous voyez, comme si d'un seul coup j'observe, je vois bien ce qui se passe dans ma vie et d'un seul coup, paf, je repars dans le film qui est projeté sur l'écran. Voilà. Pour l'image de projeter sur l'écran, c'est comme si vous étiez enfermé dans le mental et que vous n'arriviez plus à ressentir le corps, la respiration, que vous étiez perdu dans des croyances, dans des jugements, dans vos schémas de tous les jours, des choses répétitives et que voilà, c'était confus. Et là, vous allez être dans l'ambivalence de tout ça, sur ce mois de mars. Mais c'est une ambivalence qui va être salvatrice, hein, puisque ça va vous apporter énormément et vous allez avoir pour moi une autre vision. Je vais recouvrir encore une carte, je voulais recouvrir le 9 de bâton. Ben voilà, c'est ce que je ressentais de toute façon. Ici, on a l'éveil. Je pense qu'il y a peut-être des choses, amis Capricorne, qui vous ont freiné. Alors pour certains, j'entends, il y a peut-être eu un burn-out, dépression, il y a peut-être eu maladie, il y a peut-être eu accident, il y a peut-être eu, voilà, ou perte de quelque chose. Et là, il y a l'éveil. Pour moi, il y a des prises de conscience. C'est comme si, pour certains, il y a vraiment waouh, je suis plus qu'un être humain. C'est ça que je ressens. Pour certains, c'est déjà fait et vous continuez ce travail, mais pour d'autres, il y a l'éveil, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a l'appel de l'âme, parce qu'il est temps. Donc, il y a des prises de conscience qui vont se faire. Et puis ici, regardez, on a la créativité. La créativité, elle vient nous parler ici d'un alignement, éclosion. Et regardez derrière, si c'est beau, on a la conscience et on a la réceptivité. Donc oui, vraiment, vous êtes en pleine créativité. Pour moi, c'est comme si vous étiez en train d'éclore, peut-être de renaître et de voir la vie autrement. Il y a un appel intérieur qui est là, qui est plus fort et qui vous met sur la voie. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ça va vous impacter et ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Donc l'éveil, il peut se faire personnellement, ça peut parler que du personnel aussi sur ce mois de mars, mais ça peut parler aussi sur d'autres postes, c'est-à-dire d'autres domaines de votre vie. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis Capricorne? Allez, on est parti, nous avons... forgiveness. Forgiveness, ça parlerait un peu le pardon. Alors, c'est pas le pardon, moi je dirais, c'est plutôt l'accueil pour moi. C'est d'accueillir ce que la vie vous propose, d'accueillir même si vous êtes passé par de la souffrance, même si vous êtes passé par un burn-out, même si vous êtes passé par un accident, par une maladie, peu importe. C'est d'accueillir et de voir que ça n'a pas été en vain, ça a été peut-être pour des prises de conscience, ça a peut-être été pour que vous soyez à un moment de votre vie ou peut-être que ça a été ralenti, c'était une obligation. Moi-même dans ma vie, j'ai été ralenti un moment et ça a été nécessaire pour prendre conscience de certaines choses. Donc n'y voyez pas ni de jugement, ni de reproche de quoi que ce soit, mais voyez plutôt comme un éclairage et une ouverture. Et justement, c'est une ouverture sur le monde. Et en plus, regardez, derrière, on a le 5 de coupe, où pour moi, tout ce qui est nostalgie, passé, s'arrête. Et derrière, on a la roue de fortune. Donc, c'est vraiment le changement qui est là pour vous, les amis. Donc, on reste confiant et on y croit. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Capricorne? Oui, nous avons flow. Eh bien, le flow, c'est suivre le courant
c'est suivre le courant de la vie. C'est je suis le rythme de la vie, ce que la vie me présente. Je l'accueille et je ne suis pas dans la résistance ni dans le fait de fuir, mais j'accueille. Et happiness, on a quand même 2 fois les dauphins. Donc ça représente déjà la communication, ça représente l'expression, ça représente aussi le jeu, le plaisir. Donc apportez-vous du jeu, de l'amusement, de l'espièglerie. Soyez plus fluide avec vous, plus léger. Apportez-vous beaucoup plus de joie, c'est ce que j'entends. Et pour conclure, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour conclure? Amis Capricorne. Allez. On a gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Soyez aussi dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce que vous avez, de ce que vous recevez, de ce que vous... voilà. Soyez dans la gratitude. Ici, on a le mental. Ton esprit est acéré. Ta tête est bien faite. Ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Observez, je vous disais, hein, le mental, c'est l'ego. Et observez plutôt que d'être trop dans le mental. Et on a jugement. Hein, c'est marrant parce qu'on a la carte du jugement qui est la conscience. Et là, on a ces jugements qui te traversent, ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. C'est ce que je vous disais, les jugements, ça a été une éducation, ça a été des croyances, ça a été sociétal. Et on a la possibilité, quand on est en conscience, de revenir à moins de jugement. Et en même temps, ce sont des parties blessées en nous qui se sentent déstabilisées face à des personnes et des situations. Donc, on a besoin de rétorquer quelque part. C'est pour ça que je vous dis, ce mois-ci, je vous sentais dans la paisibilité parce que vous allez savoir accueillir tout ça et réagir différemment. Et je vous parlais de vous apporter de la fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Quand on le voit comme ça, bien sûr. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Faites-vous confiance, les amis, parce que là, sur ce mois, vous avez un beau potentiel pour vraiment vous vivre pleinement en conscience avec toutes les parts qui vous composent et à vous connecter davantage à la paix. C'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous et à bientôt.